Salut à tous, aujourd'hui on va parler de solaire, d'énergie et d'économie. On va voir dans une vidéo de vulgarisation comment on est capable avec des panneaux solaires et une batterie de faire énormément d'économies d'énergie. Du coup, pas d'inquiétude, que vous soyez curieux, novice, que vous soyez même aguerri et que vous vous demandez quel système vous devez installer chez vous. Cette vidéo est faite pour vous. Pour ce faire, on va parler de l'Anker Solix SolarBank 3 Pro. Dans une vidéo orientée utilisateur, ce système, je l'ai installé au début du mois chez mes parents. Depuis, il est en pilotage totalement automatique. On n'a jamais rien changé et pourtant, on est déjà en train de faire énormément d'économies sur la facture. Donc, si vous ne savez pas encore comment le photovoltaïque et des batteries peuvent vous permettre de faire de grosses économies sur cette facture, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Merci à vous de prendre 2 petites secondes pour cliquer juste ici pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. On commence par la base avec le soleil dont les rayons tapent sur les panneaux solaires que vous voyez derrière moi. Ces panneaux solaires vont transformer cette énergie en électricité. Mais il y a un hic, enfin il y a même 2 hicks. Le premier, c'est que, eh bien oui, le soleil ne brille pas la nuit, donc on n'a pas de production d'électricité 24 heures sur 24. Et le deuxième, c'est que l'on ne consomme pas l'électricité pile au moment où elle est produite. Et c'est là qu'intervient la batterie solaire, comme cette batterie Anker SolarBank 3 Pro. Il faut voir ça un petit peu comme une gourde d'énergie. La journée, elle se remplit, et le soir, elle redonne cette énergie à la maison. La production photovoltaïque des panneaux solaires sur le toit va en priorité alimenter la maison en temps réel. S'il y a du surplus, on va le stocker dans la batterie. Et quand le soleil se couche, la batterie prend le relais. Le résultat, c'est que l'on consomme beaucoup moins d'électricité dans leur réseau. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'application puisqu'on a toutes les informations. Mais entre l'autoconsommation pendant la journée comme maintenant et le soir, quand c'est la batterie qui restitue l'énergie, j'arrive à au moins 80% d'indépendance énergétique globale. Et on estime qu'une batterie comme celle-ci, quand on va stocker l'énergie produite la journée pour la renvoyer plus tard le soir, ça nous permet d'augmenter de 30 points notre indice d'autoconsommation. Donc sinon, on serait probablement aux alentours des 50%. Grâce à ça, on peut monter jusqu'à 80% au moins. Parlons maintenant de ce produit, je vais vous le présenter en détail. C'est donc la marque Anker Solix qui produit ce SolarBank 3 Pro. Si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais présenté les versions 1 et version 2 qui sont aussi chez mes parents. Je vais vous montrer de toute façon toute l'installation. Et d'ailleurs, ça ne se voit pas ici puisque visuellement, ce sont exactement les mêmes. Mais ce module ici est en réalité le module supplémentaire que j'avais installé sur la SolarBank 2 Pro. Donc c'est cool de voir que les modules sont rétro-compatibles. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Malgré tout, la technologie avance très vite, la densité énergétique aussi. Et dans les nouveaux modules, ça n'a rien à voir avec la densité des anciens modules puisque ici, on est à 2,6 kWh. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du look, du design? C'est clairement une des plus belles batteries que l'on a pu tester. J'aime beaucoup ce look assez futuriste. Je trouve que ça va très bien dans un salon. Donc je vous disais, la densité énergétique a augmenté. On a par module 2,6, 2,7 kWh. On va pouvoir avoir plusieurs modules puisqu'on peut monter une tour jusqu'à 6 modules. Enfin, un module principal qui est ici où il y a notamment le micro-onduleur et toute l'intelligence de ce système. Et on pourra donc rajouter 5 batteries supplémentaires. On pourra totaliser 16 kWh. Pour vous donner un ordre d'idée, hors chauffage, un foyer moyen consomme aux alentours, c'est à la louche, aux alentours de 10 kWh par jour. Et bien évidemment, c'est sans compter l'autoconsommation photovoltaïque. Pour faire un petit calcul très bête, si on installe 3 kW crête qui sont le maximum que l'on peut installer sans avoir à faire appel à un consuel, en été, on peut multiplier ce chiffre par 4 voire 5. Donc j'arrive facilement à produire entre 12 et 15 kWh et même en ce moment, à certains jours, j'arrive à passer la barre des 17 kWh. Donc largement assez pour une journée, mais comme je vous ai dit, ces 17 kWh, je ne les produis pas au moment où je les consomme. Donc, il est important de pouvoir stocker dans ces batteries. Donc, dans la configuration actuelle avec une batterie principale, une batterie secondaire de nouvelle génération et une batterie de la seconde génération, j'ai là-dedans environ 7,5 kWh. Ça, je vous ai dit que c'était, on va dire, le cerveau de tout cet écosystème. À l'intérieur, non seulement on a 2,7 kWh, mais on a également tout ce qui va être intelligence embarquée, la connexion au Wi-Fi, pourra gérer ça avec notre application. Et on a également, regardez ici derrière,
on a l'onduleur, parce que oui, on va pouvoir rentrer du photovoltaïque. Alors ce n'est pas la solution qui a été choisie sur cette installation, parce que ce qui est vraiment génial avec ce système, c'est qu'on peut le charger de deux façons différentes. J'y reviens tout de suite. Le moyen principal, on va dire, si vous commencez votre installation de zéro, c'est de la charger en direct sur des panneaux solaires. Donc on va voir une entrée, deux entrées, trois entrées, 4 entrées photovoltaïques. Mais comme ce système permet de rentrer énormément d'énergie, puisqu'on pourra rentrer jusqu'à 3600 watts, eh bien on peut rentrer non pas 4 panneaux, mais en fait 8 panneaux, parce qu'on va pouvoir les doubler. Donc 2 panneaux solaires par entrée, 3600 watts, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, si vous voulez vous limiter et ne pas avoir à faire appel à un consuel, il faudra rester en dessous de cette barre de 3000 watts, mais le système permet de monter jusqu'à 3600 watts. On a d'ailleurs ici une petite illustration de comment brancher les panneaux solaires. Comment brancher les panneaux, je vais vous le montrer avec les systèmes 1 et 2 et les panneaux solaires qui sont sur le toit. C'est pas ce que j'ai choisi volontairement sur cette batterie, puisque la deuxième possibilité de la recharger me plaît énormément, et c'est là qu'il y a un réel débouché pour toutes les personnes qui ont déjà du photovoltaïque en toiture, qui ont des panneaux solaires plug and play, bref, qui ne commencent pas de zéro et qui veulent facilement et simplement ajouter du stockage à leur système. On peut charger cette batterie, oui, tenez-vous bien, ça existe. On peut charger cette batterie via une simple prise, car nos prises à la maison sont en fait bidirectionnelles. On pourra alimenter notre batterie, la charger comme si elle était un simple consommable. Au lieu de consommer de l'électricité, en fait, par exemple avec un sèche-cheveux, avec un lave-linge, eh bien on va consommer cette électricité en la stockant chimiquement dans une batterie, et on pourra après la restituer dans notre logement. Comment? Via une simple prise de courant domestique, les amis, parce que cette batterie est une batterie qu'on appelle couplage AC bidirectionnel. Ça veut dire que de l'autre côté du micro-onduleur ici, j'ai une sortie et vous voyez, ce câble va directement à la prise qui est là derrière. Ce qui veut dire que par ce simple câble, je peux rentrer et sortir, charger et décharger très facilement et automatiquement jusqu'à 1200 watts. Et c'est comme ça que l'on va faire rapidement des économies. Parce que quand vous regardez votre facture d'électricité, quand on voit le prix du kilowattheure, le prix qu'on le paye, eh bien forcément vous comprenez que chaque kilowattheure que l'on stocke, que l'on utilise, que l'on produit, c'est un kilowattheure gagné. Et donc une promesse de baisse sur notre facture d'électricité. Alors quelques informations complémentaires sur ces batteries avant de vous montrer l'installation et comment j'ai pu la réaliser facilement. Ces batteries, ce sont des batteries lithium-ion en chimie que l'on appelle LFP, lithium fer phosphate. Lithium fer phosphate permet plusieurs choses. La première chose, c'est sa plage d'utilisation. On va pouvoir utiliser ces batteries en extérieur notamment, puisque on va pouvoir les utiliser jusqu'à moins 20 degrés. Ces batteries sont IP65, donc on peut les mettre en extérieur et on peut s'en servir aussi jusqu'à plus 55 degrés. L'autre chose, c'est que la chimie LFP, elle est extrêmement stable. Du coup, on a très peu de risques d'avoir un emballement thermique, et de toute façon à l'intérieur c'est prévu pour. On a des systèmes de sécurité, notamment le BMS, qui permettent à tout moment de savoir quel est l'état de la batterie, notamment sa chaleur, et de tout couper immédiatement en cas de problème pour éviter un accident. Une autre chose super importante, c'est la longévité de la batterie. Combien de temps je vais pouvoir utiliser ce système? Est-ce que dans 2 ans, les batteries sont mortes? Est-ce que ça va faire comme mon iPhone? Est-ce que ça va se détériorer très vite? Est-ce que je vais être obligé de changer ces batteries qui ont quand même un certain coût aussi rapidement que je change mon téléphone? Eh bien, c'est totalement différent ici, puisque la chimie LFP nous permet d'avoir au moins 6000 cycles d'utilisation. D'ailleurs, ce produit est garanti pendant 10 ans et le constructeur nous dit que cette batterie pourra fonctionner pendant une quinzaine d'années. Venez avec moi parce que je veux quand même vous faire voir comment tout cet écosystème fonctionne et comment je l'ai installé. On va se rendre dans la loggia, là où arrivent les installations photovoltaïques et là où j'ai installé les SolarBank version 1 et version 2. Vous allez tout comprendre, c'est très simple. Un panneau solaire, ça produit de l'électricité dite continue. Nos réseaux électriques à la maison, on utilise de l'électricité dite alternative. Pour pouvoir transformer ce courant continu en courant alternatif, on utilise ce que l'on appelle un micro-onduleur. Et dans le cas présent, comme je n'ai pas choisi de connecter mes panneaux solaires directement à la SolarBank 3 Pro et donc d'utiliser son micro-onduleur interne, eh bien j'ai connecté mes panneaux solaires aux autres SolarBank version 1 et version 2 que je possédais déjà. Du coup, ce sont ces batteries qui se chargent en premier et qui, une fois qu'elles sont chargées à fond, renvoient le surplus vers mon réseau
et du coup c'est là que ma batterie intercepte le surplus. Comment tout ça fonctionne de manière intelligente où je n'ai absolument aucune intervention manuelle à faire? Je vais vous montrer dans un instant, mais voilà le câblage qui a été réalisé. Encore une fois, c'est fait ici comme ça chez mes parents pour les besoins et pour l'installation, mais libre à vous de faire l'installation qui vous conviendra le mieux. Les entrées photovoltaïques qui sont ici, j'ai 4 panneaux, 1, 2, 3, 4, ainsi qu'une ligne avec des panneaux solaires plug and play. Dans la version 1, l'entrée photovoltaïque se fait en courant continu, donc ici, ressort par le micro-onduleur qui avait été ajouté à l'époque. Donc ici, je ressors du courant alternatif. Dans la version 2 qui avait déjà été améliorée, le micro-onduleur a été supprimé. Vous pouvez voir, physiquement, c'est quasiment la même que la version 3. On a le photovoltaïque qui rentre par ici et qui ressort ici en courant alternatif. Très concrètement, l'énergie qui ressort de ces deux systèmes repart via ces deux câbles et repart directement dans cette prise. Et concrètement, voilà ce qui se passe dans l'application. Par exemple, avec le SolarBank de première génération, on peut voir que la batterie est chargée à 100% et qu'en ce moment, elle est passée en mode contournement, c'est-à-dire que toute l'énergie qui est produite repart directement dans le réseau, elle contourne la batterie qui est déjà chargée à 100%. Cette même énergie que voit la batterie système 3 et qu'elle intercepte avant qu'elle ne reparte gratuitement dans le réseau. Comme je les avais, j'ai intercalé les systèmes 1 et les systèmes 2, mais bien évidemment que vous pouvez avoir cette installation en commençant directement avec l'Anker Solix SolarBank 3 Pro, ça pose aucun problème. Et donc voilà ce que ça donne avec le système 3. J'ai mon surplus photovoltaïque qui est généré sur mon toit, qui passe ici par les systèmes 1 et 2 pour être stocké avant de finalement repartir dans le réseau, qui est récupéré par le système 3. Donc on peut voir que j'ai 1100 watts de surplus photovoltaïque produit grâce à mes panneaux solaires qui n'est pas consommé par la maison, qui n'est pas stocké dans ces deux autres jeux de batterie, qui au lieu de repartir gratuitement dans le réseau donné à EDF, est stocké via la prise bidirectionnelle de manière totalement intelligente, de manière totalement autonome. Je ne fais absolument rien, le système calcule tout seul et donc aspire quelque part, remplit la gourde, comme je vous disais tout à l'heure, de photovoltaïque en plus, d'énergie en plus et pourra la restituer tout à l'heure quand on verra qu'il nous manquera de l'énergie. Donc là, ça charge très fort puisque le maximum de recharge dans ce mode est de 1200 watts et on peut voir qu'on a quasiment une charge pleine puisque je suis à 93% de recharge. Je peux voir ici mes batteries, donc j'ai x3. Une batterie est à 93%, l'autre est à 95%, l'autre est à 92%. Mais je n'ai pas besoin pour autant d'être chargé à 100% pour pouvoir utiliser cette énergie. Par exemple, si maintenant je consomme 1200, 1300 watts, la batterie va automatiquement détecter que je n'ai plus du surplus photovoltaïque mais un manque photovoltaïque et renvoyer la puissance nécessaire à hauteur de 1200 watts maximum dans mon réseau. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir tous les détails sur l'installation et le câblage de ces systèmes et même de l'installation de mes panneaux solaires sur le toit, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous mets la petite carte en haut qui vous montrera comment, étape par étape, j'ai créé ce système. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, ok, c'est bien beau d'être capable de stocker du surplus photovoltaïque dans une batterie, mais il faut pouvoir restituer cette énergie au moment où on en a besoin et pas seulement la nuit. Et vous avez entièrement raison. On va prendre ce mug, on va le mettre au micro-ondes et le micro-ondes va consommer plus d'énergie que ce que je n'en produis actuellement. Du coup, il va falloir faire appel à la batterie pour faire un complément d'énergie. Mais juste avant, on va aller voir le petit boîtier qui va justement gérer tout cet écosystème et qui va savoir si j'ai une surproduction ou un besoin en énergie. Et pour ce faire, direction le tableau électrique. Et ici, on a deux exemples de petits boîtiers qui vont parler avec les batteries et qui vont leur dire quoi faire. Est-ce que l'on charge? Est-ce que l'on décharge? Est-ce que l'on reste en veille? Ici, vous voyez à gauche, c'est le module produit par Anker Solix. Donc, c'est un petit 2 modules sur un disjoncteur. Et ici, on a un Shelly. Leur installation est vraiment très simple. Je vous mets ici une petite carte pour vous expliquer comment je réalise ces installations. Mais l'idée, c'est de mettre une petite pince ampère-métrique sur la phase d'entrée de notre logement et on va pouvoir récupérer du coup l'information, savoir ce qui se passe, connaître le flux en quelque sorte d'énergie. Est-ce qu'il est rentrant ou est-ce qu'il est sortant? Si le flux d'électricité est sortant et que j'ai de la place dans les batteries, je charge. Si le flux d'électricité est entrant et que j'ai de l'énergie dans les batteries,
je vais activer mes batteries pour qu'elles se vident dans le réseau et ainsi, quelque part, faire bouclier et empêcher l'appel d'énergie venant de l'extérieur. Mais là, même si je charge à 1000 watts, donc j'ai un excédent qui retourne vers le réseau de 1000 watts, quelque chose me dit que le micro-ondes va consommer beaucoup plus que 1000 watts. Et du coup, en théorie, je vais faire appel au réseau, mais j'espère que mes batteries seront assez réactives pour pouvoir empêcher un appel d'énergie dans le réseau et que du coup, la batterie se décharge directement dans la maison et ainsi être à zéro en termes de consommation d'électricité. C'est parti, je vais mettre 1 minute 30 et go en temps réel. On va voir ce qui se passe. Voilà, instantanément, maintenant, je ne prends plus que 400 watts et maintenant, hop, on consomme, on renvoie vers le réseau 500 watts parce que quand je vais dans l'application, je peux avoir le smart meter et voir vraiment ce qui se passe. Et donc ici, on voit que l'on est toujours à 0 watts puisque l'appareil sait combien consomme notre micro-ondes et a dit à la batterie, il faut que tu te décharges au watt près de X. Et quand je retourne maintenant dans ma batterie ici, on peut voir qu'on se décharge très exactement à 448 watts. C'est ce qui manque entre ma production photovoltaïque sur le toit et la consommation réelle de mon micro-ondes. Vous avez vu, c'est vraiment instantané, on regardera au montage, mais je pense que ça a été fait en moins de 3 secondes. Ok, attention, on se prépare maintenant à l'effet inverse. Il reste 6 secondes. 3, 2, 1, terminé. On ne consomme plus d'énergie, donc maintenant, il faut lui dire arrête-toi de vider et commence à charger. Ok, 300 watts, ça y est, il se recharge, 400 watts et il se charge à 1000 watts. Donc ça y est, on a fait l'effet inverse, la bascule inverse. Pareil, je retourne dans l'appareil pour voir le smart meter et on tombe à 28 watts, c'est en train de descendre. On va se rapprocher le plus possible des 0 watts. On charge la batterie en temps réel en fonction de la production solaire. S'il y avait un nuage qui passait, eh bien tout de suite, la charge baisserait aussi en puissance. Une fois que le nuage est passé, on va remonter en puissance. Tout ça automatiquement et tout ça en temps réel. Je n'ai absolument rien fait. Comme on vient de le démontrer et sans trucage, ça fonctionne vraiment très bien. Le système est super réactif. Maintenant, vous allez me dire, et là aussi vous aurez raison, qu'est-ce qui se passe si ma maison a besoin de plus de 1200 watts? Comment je fais? Et également, comment je fais si j'ai déjà, comme tu viens de nous le faire voir, un système 1 et un système 2. Comment je peux faire travailler tout ça ensemble? Alors la réponse est que oui, il y a des limites, mais il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles. La première chose, c'est que normalement, ce système est bloqué à 1200 watts. Pour des raisons de sécurité, on n'autorise pas de renvoyer de très grosses puissances dans n'importe quelle prise de la maison. On ne sait jamais si on n'a pas de la section assez grosse et que l'on surcharge les lignes, on peut éventuellement arriver à un accident. J'oublie toujours de vérifier la section de câble au moins du 2,5 mm et d'utiliser soit une nouvelle ligne que vous aurez installée, soit une ligne que vous avez déjà, mais sur laquelle vous êtes certain qu'il n'y a pas de grosse puissance. N'installez pas ce genre d'appareil sur des lignes où vous avez un four, une plaque à induction, des machines à laver, etc. Cela pourrait faire surcharger les lignes. Chez moi, j'ai mis ça sur une prise en 2.5 où les seuls appareils que je branche dessus, c'est des chargeurs de téléphone. Donc là, on n'a aucun souci à se faire. Malgré tout, si vous voulez plus de puissance, il sera possible très bientôt de pouvoir coupler deux systèmes ensemble. Et à ce moment-là, on pourra avoir une puissance maximale de sortie de 4800 watts. Mais là, ça passera par un installateur puisqu'il faudra installer le système directement sur votre tableau électrique. Mais là, du coup, c'est royal parce que ça veut dire plus de 14 kW de puissance photovoltaïque en entrée et une capacité cumulée gigantesque de 64,5 kWh. C'est autant d'énergie qu'il y a dans le Kia e-Niro de mes parents et avec ce Kia e-Niro, on arrive à faire quasiment 500 km. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la gestion de plusieurs systèmes. Si vous avez déjà un système 1, système 2 et que vous voulez ajouter un système 3, comment on fait pour rendre tous ces systèmes compatibles et fonctionner de manière intelligente? Aujourd'hui, vous avez vu, chez mes parents, il y a deux Shelly. Tout simplement parce que le système 1 et 2 travaillent ensemble, mais il ne sait pas travailler encore avec le système 3, avec le SolarBank 3 Pro. Donc je me retrouve avec plein de conflits. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en bref, pour que vous puissiez comprendre, comme c'est hyper réactif, il suffit qu'au moment où le micro-ondes s'arrête, la batterie continue à envoyer pendant 2-3 secondes encore de l'énergie dans le réseau. L'autre batterie se rend compte qu'en fait, il y a un excédent photovoltaïque et va complètement siphonner l'autre batterie. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas dans un écosystème global. Pour autant, Anker en est bien conscient et durant l'été, dans les mois qui arrivent,
on aura un seul, soit Shelly, soit moniteur Anker, qui sera capable de gérer l'intégralité de l'écosystème Anker. Et ça nous permettra aussi de rajouter potentiellement d'autres accessoires comme potentiellement un chargeur pour voiture électrique qu'ils ont déjà. Donc je dis ça, je dis rien, je ne suis pas au courant. Mais Anker, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous y avez pensé, ça serait bien d'ajouter justement le chargeur pour voiture électrique dans cet écosystème. Donc voilà, je pense que c'est bon pour la partie ici chez mes parents. On voit que ça marche vraiment bien, que le dynamique fonctionne bien. On va retourner chez moi malgré tout. Dites-moi en partie commentaire si vous voulez que je revienne pour refaire une vidéo peut-être sur cette installation s'il y a des choses que j'ai pas bien expliquées. Maintenant, comme je vous dis, on va retourner chez moi. On va regarder l'application plus en détail puisque, regardez, hein, je vous mens pas, je l'ai installé au début du mois et j'arrive d'ores et déjà à 80% passé d'autonomie énergétique. Donc on va regarder maintenant plus le côté chiffres en détail. C'est parti. On est de retour chez moi, je vais vous montrer quelques petites choses juste avant de parler du prix parce que c'est vrai que Anker, ils arrivent avec une solution ultra agressive sur les prix, surtout avec les batteries supplémentaires. Juste avant, on va regarder un petit peu l'application puisque ici j'ai un enregistrement de ce qui s'est fait chez mes parents à l'heure du dîner. Ils ont la plaque induction qui est en train de fonctionner. On voit très bien ici ce qui est en train de se passer chez eux. Et quand on regarde la partie réseau en haut, il nous manque de l'énergie forcément et on est obligé d'en appeler au réseau. Donc ça évolue entre 1000-1100 watts et 2000 watts. Malheureusement, on n'arrive pas à complètement effacer notre consommation puisque cet appareil aujourd'hui n'est capable de délivrer que 1200 watts. Mais on espère qu'avec la possibilité d'avoir le système 1, le système 2 et le système 3 qui fonctionneront ensemble, peut-être qu'on pourra aller au-delà. Mais honnêtement, j'y crois pas trop parce que je pense que Anker va limiter son écosystème à 1200 watts par mesure de sécurité. Si on avait un ensoleillement maximum avec nos 3000 watts de panneaux solaires installés, ce n'est que théorie, on aurait 3000 watts de production photovoltaïque, plus si on n'a pas assez avec ces 3000 watts théoriques, on pourrait encore sortir 1200 watts. Il faut comprendre que c'est 1200 watts quand on a zéro production photovoltaïque, mais c'est en journée notre production photovoltaïque plus les 1200 watts de la batterie. Alors maintenant sur l'application en live, on voit ce qui se passe chez mes parents. Donc la batterie est à 78% et elle délivre 309 watts. C'est largement moins que le maximum que peut donner la batterie et ils ont largement assez d'énergie pour pouvoir tenir jusqu'à demain matin quand le soleil se mettra à briller. Et à ce moment-là, on fera de l'autoconsommation. Là où ça devient intéressant, c'est quand je descends pour aller voir toutes les statistiques. Alors je ne vais pas aller dans le solaire puisqu'on n'a pas le photovoltaïque qui est branché directement, mais je vais ici dans maison et on peut voir toute la consommation de la maison depuis le début du mois. Ils ont consommé 75,7 kWh. On a 61,6 kWh qui viennent des batteries, ce qui nous donne une autonomie de 81,37%. Il y a les autres systèmes 1, 2 qui nous ont fait de l'autoconsommation bien évidemment. On a seulement 18,63% de toute la consommation depuis le début du mois qui vient du réseau. C'est vraiment incroyable parce que avant que j'installe ça, donc ils n'avaient rien du tout. Non seulement ils n'auraient pas eu d'autoconsommation, mais en plus, là, la nuit, ils auraient appelé au réseau. Donc je pense que grosso modo, même si en journée, ils n'ont pas beaucoup de consommation, ils auraient largement dépassé les 100 kWh. Comme on peut le voir ici sur la facture du mois de mai 2024, ils avaient consommé 109 kWh. Au lieu de ça, on en a acheté seulement 14. 109 l'année dernière, 14 cette année. Merci le photovoltaïque et les batteries. Donc dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que pour vous, on a fait un vrai gain? Est-ce que si vous n'avez pas encore passé le cap, est-ce que des moins 80% en ce moment sur votre facture, c'est potentiellement un déclencheur? Maintenant, j'aimerais que l'on parle quand même du tarif parce que je trouve que Anker, ils sont vachement agressifs sur leur offre. En ce moment, on a la batterie Master qui coûte 1499 €. Et si on rajoute une batterie supplémentaire, chaque batterie supplémentaire vous coûtera 899 € si on prend la grosse batterie. C'est vraiment celle que je vous recommanderais. Et là, le tarif du kilowattheure est vraiment hyper intéressant puisque l'on est aux alentours de 330 €. Et si je devais vous donner un conseil pour commencer, moi j'irais avec le pack de la Master plus une batterie supplémentaire juste pour commencer. Donc ça nous amène à un kit qui coûte 2398 €. Je pense que c'est bien au moins pour se lancer. Ça nous donne 5,3 kWh. C'est déjà pas mal. Voilà les amis pour ma première vidéo sur le SolarBank 3 Pro de Anker Solix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, appris pas mal de choses. Nous en tout cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je pense qu'on parlera de l'écosystème global une fois qu'ils auront fait cette fameuse mise à jour. On verra si on arrive à tirer quelques watts supplémentaires quand on pourra avoir dans un même écosystème les SolarBank 1, 2 et 3. Je vais pas vous mentir, j'y crois pas des masses, mais bon, on verra quand même comment ça va s'intégrer tout ça
dans un même écosystème. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que la barre des 330 € du kilowattheure peut vous satisfaire? N'hésitez pas à me le dire en partie commentaire, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve donc très bientôt. Salut tout le monde!